Bonjour, bonsoir, chers internautes, vous qui nous suivez à travers les horizons, merci de nous recevoir chez vous. Votre serviteur de tous les temps, Roger Nguindou, le duc de la pensée, nous sommes là encore pour nous entretenir par rapport à notre beau pays, la RDC. Quand le doigt est en souffrance, c'est le corps entier qui souffre. Un coin de la RDC a des problèmes et c'est la RDC qui a des problèmes. Quand on dit RDC, c'est notre père, c'est notre mère, c'est notre grand-père, c'est notre tout. Donc, likambo ya RDC eza likambo na biso, il faut tozwa yango penza na ndenge esengeli. Alors, merci de nous recevoir encore chez vous. Nous sommes fiers de ce que vous suivez au moins nos émissions. Et surtout, vous les partagez. Et pour ceux qui n'ont pas encore souscrit, vous pouvez, quand vous envoyez la vidéo à quelqu'un, vous lui dites non, veuillez souscrire. Là, avec la pensée TV, vous ne serez pas déçus parce que vous aurez l'information en temps réel et ça va vous aider à comprendre ou à réaliser ou à savoir encore ce qui se passe à travers le monde en général et en particulier en RDC. Alors là, nous tournons dans l'actualité qui est riche. Mais avant d'y arriver, comme vous verrez, le titre l'indique, l'intervention ougandaise en RDC, est-ce une réalité? Une question qui se pose. Ça fait baver beaucoup de choses à la fois. Alors, ce n'est pas que nous ne savons pas quoi faire, mais nous cherchons à vous donner l'information qui est fiable pour éviter de tomber dans la gueule des médias empoisonnés, des médias payés, là où on ne donne plus l'information correcte. Parce que c'est ça. Dans les médias, il y a tout. Mais moins sont ceux qui comprennent cela. Nombreux pensent que tout ce qu'on dit à la télé, à la radio, c'est correct. Non. Alors, l'actualité, nous allons d'abord dans le sujet d'actualité. En RDC, la Chine exhorte ses ressortissants à évacuer 3 provinces de l'est de la RDC, c'est-à-dire le Nord Kivu, le Sud Kivu ainsi que l'Ituri. La cause, plusieurs vols en main armée et enlèvement des Chinois dans les mines, dans la région, donc disons ces derniers jours. Ces derniers temps, dans les mines, dans ces 3 provinces, à l'est de la République, les Chinois sont victimes de beaucoup de choses et le gouvernement chinois, par l'entremise de son ambassadeur, a demandé à ce que les Chinois puissent quitter ces 3 provinces de l'Est de la République. Traque des ADF. Les députés soutiennent les opérations militaires conjointes. Je dis bien conjointes. Ouganda et RDC. Ce qui a permis à ce qu'on puisse proroger, ce qui a permis à ce qu'il puisse y avoir la prorogation de l'état de siège. Et là, nous sommes à la 13e prorogation de l'état de siège à l'est de la RDC. Alors, sur les 287 députés en plénière, 283 ont voté en faveur de cette nouvelle prorogation. Goma, les enseignants de plus de 20 écoles dans le système public reprennent la grève. Ils reprennent la grève. Les causes. Les uns affirment attendre la signature de l'arrêté provincial fixant les montants et les frais scolaires et des primes des enseignants. Les autres exigent du gouvernement une amélioration de leurs conditions salariales. Il y a beaucoup
Mais ça, c'est le rôle de ceux qui veulent encore en faire un peu plus. Mais nous vous donnons l'essentiel. Et comme nous avons un sujet pour éviter de vous prendre trop de temps, nous aimerions partager au sujet de l'intervention ougandaise en RDC un sujet qui fait pavé. Ça fait parler. Des rapports ont mis en cause l'Ouganda et le Rwanda lors de leur intervention militaire contre les ADF en RDC. Il y a beaucoup de rapports. Mais le problème qui dérange ici, c'est de savoir qu'il y a les soldats ou l'armée ougandaise sur notre sol aux côtés de nos militaires, de notre armée pour traquer les ADF. Ces groupes islamistes qui sont en train de semer la terreur à l'est de la RDC. Ce n'est pas un secret pour quiconque, peuple congolais, nous savons très bien que la RDC traverse des moments difficiles. Des moments difficiles, pourquoi? Parce que c'est tout le monde qui cherche à avoir une mainmise sur la RDC. Le nouveau régime ne laisse pas la place aux tactiques d'autrefois, aux pratiques d'autrefois. Autrefois, tout était permis, tout le monde pouvait s'improviser en RDC et chercher à trouver son contrat et faire. Raison pour laquelle on a trouvé autrefois Nkunda Batouere à l'est de la République, il faisait la loi. Et pourtant, Nkunda Batouere travaillait pour les multinationales ainsi que le Rwanda. Mais aujourd'hui, la donne a changé. La RDC a pris le bouc par les cornes et on ne veut plus entendre n'importe quoi dans ce coin de la République. Et tous ceux qui vivaient par rapport à ce qu'ils ramassaient, tout ce qu'ils prenaient, tout ce qu'ils pillaient à l'est de la République, cette nouvelle politique les dérange. Puisque les puissants qui cherchent à prendre les pays puissants, les pays beaucoup plus industrialisés, qui cherchent à prendre certaines matières chez nous, ne veulent pas passer par la grande porte. Et là, ça pose des problèmes. Vous allez trouver qu'autrefois, on a utilisé le Rwanda, qui était la porte d'entrée pour ces multinationales. Le Rwanda recevait ce qu'il pouvait recevoir. Et pendant ce temps, le Rwanda était en train de nous distraire au service de ces multinationales. Mais aujourd'hui, la donne a changé. La RDC a fermé les trous. La RDC a fermé les portes. Et tous ces multinationales maintenant se posent la question de savoir comment survivre parce qu'on doit faire. Nous devons fonctionner. Kolombunda, Abotolimbunda. Qu'est-ce que nous allons faire? Voilà pourquoi ces gens-là, comme nous disions dans un précédent numéro, ils s'amènent avec une artillerie lourde afin d'équiper ceux qui doivent nous déranger à leur profit. Et là, à l'heure actuelle, on nous dit que les ADF sont en train de semer la pagaille à l'est de la République. Et selon les informations que nous avons cherché à vérifier, sans toutefois trouver la fiabilité, on nous dit que la RDC a fait appel à l'Ouganda pour pouvoir résoudre ces problèmes à l'est de la République avec les ADF qui sont en train de semer la pagaille. France 24 qui était à la tête de cette information a été interpellé pendant que Patrick Mouyaya, qui est le porte-parole du gouvernement, était en conférence de presse avec les
les hauts gradés militaires qui devaient faire une lumière par rapport à cette information. Alors, ce journaliste a été interpellé. Suivons un peu cette vidéo de quelques secondes. Oui, vous êtes à France 24. Je crois que vous avez, je suis convaincu que vous avez des sources beaucoup plus crédibles, selon votre entendement, qui peuvent affirmer ou infirmer tout ce qui se dit en termes, par exemple, de la présence des troupes étrangères sur le sol congolais. Mais puisque c'est nous qui sommes acteurs majeurs sur le terrain, puisque nous menons ces opérations chez nous, pourquoi on aurait honte, pourquoi on se gênerait de vous dire, d'affirmer ici que ces troupes sont chez nous? Mais puisqu'elles ne le sont pas, elles ne sont pas chez nous, pourquoi nous viendrions ici nous plier à la volonté de ceux qui cherchent des scoops, des sensationnels, parce qu'ils l'ont dit et nous on doit accepter? Non, nous avons été dans les mêmes écoles avec ceux qui les disent, ou qui affirment, qui soutiennent ces thèses-là. Nous avons été dans les mêmes écoles et ils n'avaient pas été les meilleurs. Pas du tout. Alors, quand nous nous retrouvons, nous disons, ceci a la couleur blanche, mais il a la couleur blanche et il n'est pas noir. Il n'y a pas de troupes ougandaises sur le sol congolais. Nous sommes en train de mutualiser les renseignements. Ça signifie, en termes clairs, que nous partageons les renseignements sur l'ennemi commun, l'ADF. L'armée ougandaise évolue chez elle. Nous évoluons chez nous. Mais quand l'ennemi commun est signalé sur la frontière commune, nous agissons en même temps, en échange de renseignements, et nous le neutralisons. Voilà tout. Voilà. Si c'est cela qui s'appelle présence de troupes ougandaises, alors il faudrait bien qu'on revienne à Maurice Grévis pour qu'il change le narratif ou l'explication des mots, l'étymologie des mots. Parce qu'ici, chez nous, il s'agit de cela et pas autre chose. Voilà. Merci beaucoup. Vous avez suivi la vidéo. Cet officier militaire, vous avez vu combien il a voulu à ce que ce journaliste puisse nous révéler ce que lui a. Parce que la situation à l'est de la République est contrôlée par ces hauts gradés militaires qui ont l'information que nous pouvons accepter parce que ce sont eux qui sont la bouche autorisée. Mais ce Français est en train de propager autre chose. Voilà pourquoi on l'a interpellé pour qu'il puisse au moins expliquer ce que lui détient comme information par rapport à cette situation ou bien par rapport à ce qui s'est dit l'armée ougandaise sur notre sol congolais. Et pourtant, nous sommes tous sans ignorer que le régime de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est un régime qui est différent. Kabila n'a pas fait la guerre à tous ces malfrats qui sont en train de faire la terreur à l'est de la République. Puisqu'il était des mèches avec eux, il est celui qui était venu pour cette mission-là. Et le secteur de l'Est était sacrifié. Parce que cette guerre n'a pas commencé avec Mobutu. Bien sûr, avant le départ de Mobutu, parce que c'était préparé, le Rwanda était le pays qui était, disons, on est passé par le Rwanda pour pouvoir renverser le régime de Mobutu. Mais tout ce temps que nous avons vécu dans le Zaïre de Mobutu, il n'y avait pas de Nungu à l'est de la République. Ezala quitté. Makelele Amouké, cet homme qui avait un charisme sans pareil, il pouvait seulement se réveiller et dire Makelele nazo yo kawana ya ba Ougandais na ba Burundais na lingi ko yo kango lisusu te. Ce n'est pas dans son pays, hein? Mais il pouvait seulement dire na lingi ko yo Makelele wana te, yo qui peut silence des cimetières. Attendez qu'à te. Mais depuis que Kabila Père est entré, à Kotana bato à Kotana bango, bato nyonso na bakota buzo ba ekota.
mingi baza na parlement na biso baza na ba milice bazali complice ya makambo nyonso ezoleka na est de la république. Président Mbosso alobaki yango. Lelo bango moko sikoyo ba ressortissant ya secteur wana bakutanaki na chef de l'État et nous savons ce qui se passe là-bas. Ça fait mal au cœur de voir que biso moko tozo boma mboka na biso. Voilà pourquoi nous nous posons la question de savoir avec sikoyo DDRS, ce programme-là, on récupère tous ces gens et puis chercher à les réinsérer, et leur réinsertion encore dans la société. Est-ce que Batunyo soit Batunabiso? Qu'est-ce qui peut nous arriver dans les jours à venir? Déjà, présence, il y a Banyamulenge dans le secteur Rwanda, ça fait baver parce que c'est un volcan qui est étouffé. Les Banyamulenge à l'est de la République, c'est un volcan étouffé. L'avenir nous en dira plus. Et quand ça va venir, souvenez-vous de nous, puisque, comme j'ai toujours dit, aigle Azakalikolo Atalaka. Donc, disons que ce journaliste français est passé pas aux aveux. Il devait témoigner. Binomoro Bolandi, je n'ai pas trop de commentaires à faire là-dessus. Il n'était pas à la hauteur d'expliquer quoi que ce soit. Alors, nous suivons maintenant les choses pour dire que des rapports ont mis en cause l'Ouganda et le Rwanda lors de leur intervention militaire contre les ADF en RDC. Redoutant, là c'est l'Amnesty International, redoutant de voir surgir les horreurs du passé, Amnesty International a ainsi averti l'armée ougandaise. Parce que conjointement, Ouganda et la RDC s'attaquent aux ADF. Les ADF sont en train de rendre la vie difficile aux Ougandais. Et ils sont sur notre territoire au profit des multinationales. Vous voyez ce que ça représente? Maintenant, les deux États se sont concertés. Nous voulons traquer ces malfrats. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ainsi qu'ils ont pris ces malfrats en étau. Ils sont en étau. Les Ougandais, dans leur secteur, à partir de chez eux, ils sont en train de traquer, c'est-à-dire ils lancent leurs obus sur le secteur là où se trouveraient les ADF et la RDC de son côté aussi. Mais dire que les Ougandais sont sur notre sol, alors c'est difficile à expliquer. Difficile à expliquer pourquoi? Parce que nos militaires, les autorités de la ville qui sont sur place, ne nous ont pas donné cette information. Et s'ils nous donnaient cette information, tous ceux qui sont là, qui dirigent, ceux qui sont aux commandes, c'est qu'un communiqué officiel pouvait nous le confirmer sur la radio nationale. Ce qui n'est pas fait du tout. Alors voilà pourquoi ce journaliste a été interviewé. L'Ouganda attaque les ADF à partir de chez lui, c'est-à-dire les Ougandais chez eux. Ils ont répertorié le secteur là où se trouveraient les ADF. La RDC, pareil. Voilà pourquoi ils ont fait leur raid à partir de l'Ikolo, Massasi Kouyi Nandenga Mukete dans un secteur où bayebi ke secteur où yonde isika Batouana Yamili Mumabe Bazali contourné. Alors, mais ce faisant, l'Amnesty International a interpellé l'armée rwandaise qui a fait beaucoup de bévues en RDC. Alors, rappeler Bango que nous ne voulons pas que ce qu'on a connu dans le passé puisse encore se reproduire. Pourquoi? Parce que Ougandais, Basala et Belé Amabe dans le secteur Rwanda, la RDC, dans l'Est de la République. Voilà ce qui a été dit. Ce que nous demandons
aux parties concernées, c'est-à-dire RDC de son côté et Ouganda de son côté aussi. Suivons avec attention. C'est là où nous devons comprendre que Bato raconter sans toutefois avoir vérifié certaines choses. Ça, c'est l'Amnesty International qui dit ce que nous demandons aux parties concernées. Les parties concernées par les ADF, c'est la RDC ainsi que l'Ouganda. C'est de tout faire pour que les interventions ne puissent pas entraîner des dommages parmi la population civile. Que les interventions ne puissent pas entraîner des dommages parmi les populations civiles. Je pense que nous comprenons au moins facilement ces choses. Que les violations des droits de l'homme qui ont été commises par le passé puissent être de cette fois et cette fois-ci évitées. Cette fois-ci évitées. Mais est-ce qu'autrefois, quand il y a eu ces bévues, on avait fait appel à l'armée ougandaise et puis sur notre territoire, non. Ils se sont introduits. Mais le régime Oyasika, c'est autre chose. Et on tient l'Ouganda à l'œil. Même l'opinion internationale peut bazoter là-bas. Pour dire que Oyo bakolinga goya kokotisa pour déranger la RDC, tosito yebi penza que non, toko intervenir. Et cette fois-ci, toko intervenir dans ndenge moko ya bien te. Mais le comble dans tout ça, est que les ADF ne sont pas une armée conventionnelle. C'est là le problème. Une armée conventionnelle qui porte un uniforme, ce qui est clairement identifiable. Parce que ce qui va ADF Bakoti et que Bazali, une armée particulière qui peut porter aussi l'uniforme et tout, c'est facile de les identifier. Le comble dans tout ça est que ADF Bazali, une armée conventionnelle, ils ont la facilité de rester dans la population comme tout le monde. S'éclipser dans la population, passer inaperçu dans la population. Et pendant ce temps, bazo préparer makamuna bango. Tango armée qui est à droite, bango bazongi na sima koto yo na gauche, batikal ko salba dega. Et tango armée ko zonga boy, bango baké côté mususu. Ces groupes armés savent se camoufler dans la population avec facilité. D'où l'apport de la population est nécessaire pour pouvoir identifier les étrangers dans leur secteur. Et ici, qu'à Oyo, on a besoin de l'apport de tout le monde. Surtout, bande Konabiso à Est de la République, en Ituri, Sud Kivu, Nord Kivu, là où il y a des zones rouges, là où il y a des foyers de tension. Et Kosenga pensa que population bango moko bazale lisu likolo lisu. Quand tu vois des personnes étrangères, il faut dénoncer. Ça facilite à ce que nous puissions comprendre que non. Ton mon groupe moko il y a 3 personnes. Ba komi 5, ne bato yo to mesana na bango awate. Le comble dans tout ça est que Batouana, ils gardent le silence. Ils ont peur aussi. Pourquoi? Parce que au dénoncer les lobby ba ravager secteur wana mobile. D'où tokosenga na armée na biso ba utiliser ba technique à sika. Mais ça sera difficile aussi, comme nous venons de le dire, parce que les ADF bazoya na comme une armée conventionnelle té. Bazali batumoko comme tout le monde dans la population, mais bazali na heure bazo se regrouper, ba pesi signal la bango, ba koti na secteur moko basali ba dégâts. Ezala biso ba Congolais, ezala ba Ougandais, ici quand yo Amnesty International ba lobby, tout royo ba droit de la personne ezala ba fouetté. Ezala te que bozo boaka ba obi na bino sur des populations
civile. Non. Bo calculer boyeba ke ba obu na biso ndenge tozo bwaka ngwawa ezokoya na secteur ya ba ennemi na biso, ezokoya na kati ya population te. L'Ouganda lance ses missiles à partir à Chebango. La RDC à partir à RDC. Mais dans le secteur ciblé, c'est-à-dire secteur où bayebi que non, ba ennemi bazali koto. Yango tozo linga tozonga pour dire tout simplement que makambo ezoleka na mboka na biso eza makambo mikete. Tozongi côté mosusu toko comprendre que une distraction est en train de se créer. Pour qu'attention nyonso est à la côté à est de la République, mais pendant ce temps, on peut sacrifier le reste. To comprendre le kwana. Tala ndenge bazo créer une guerre où ezanga mutuna makolo. Les médias. Parce que les médias peuvent vous élever, les médias aussi peuvent vous détruire. Médias eko ya isele libino diale lo 2 fois te, lobi bumati ngenge na ndenga mukete. Mais les mêmes médias va saliper pour que va détruire bino. Nous avons intérêt à analyser les informations que nous recevons. Est-ce qu'information est allée à Solo, ou est allée à Lokuta? Essayez de fouiller, chercher. Ou se fier seulement na média moko boyete. France 24 babima balobi non. Fayoulou a gagné l'élection, 62%, ou 60%, ou 60%. Mais Fayoulou, quand il est allé aux élections, a yebisa ba adepte na que non, boya ko voter parce que cette machine, c'est une machine à voler. Ba résultat, il y a solo te. Alors, boya ko voter te. Yo muto yebisi ba électeur na boya ko voter te. Yo ko 62% ndengeni. France 24. Mindele bazo sepela na biso te. Mindele bazo sepela na biso te. Peuple congolais to comprendre eloko wana. Nous sommes un peuple souverain. To comprendre eloko moko ya que moko boye mboka na biso zo kende tout simplement parce que lelo natali awa ba chef coutumier ba komi pe na ba difficulté kati na ba. Pourquoi oh non gouvernement yer moko azoko na terrain na biso ya nini ya oyo bisekele biso tozo opérer. Mais nous devons comprendre une chose. Bokoko ya lelo eza bokoko ya kalate. Bokoko ya lelo ekomi penza ya désordre. Ce qui mboka na biso buzoba oyo ezali koya bato bazo ya boba welela ba kasérite et autres. C'est tout simplement parce que tozongi si bukoko te. Faut tozongi se bukoko. Tozongi la penza bukoko. Nambujima idiama ebunga kao. Tango Kabila zo traqué bato zo benda ba diama nyonso a valeur azo kene nango. Balobi ya kozwa lisusu. Ba chef ba koti zamba diama ebungi. Wapi diama e chikapa. Vous voulez dire que na chikapa diama ezali lisusu te? Diama ezali. Mais ba chef ba koti zamba. Tozolinga to sauver mboka na biso to tika penza makambo nyonso ke ezala diplomatie non moko bukoko bade fois na bazoya mo balataka ba bande moko mona mitu bazoya mwa te to tindeli bango ata ba mbulubulu les abeilles botindeli bango ba chauve-souris yo ya minene wana. Une armée de chauves-souris, une armée de abeilles. On n'a pas besoin d'utiliser les armes conventionnelles. Tout ça, les armes non conventionnelles mais naturelles. Nos chefs coutumiers, bate ka kindoki na biso nyonso kindoki te. Bate ka bukoko na biso na ba étranger. Et les lots ça pèse sur la République. Mboka na mboka ezala makambo nango. Aigle à lobby, le duc de la pensée. Oboyi sala mokili na yo. Mais ce qu'on réfléchir ou comprendre que non, ya oyo asi amoni mosika. Merci chers internautes, bino bato bolandi biso. Tozo linga conclure pour dire que
intervention ougandaise en RDC, ezali ba information, il y a distraction. RDC, nano alembi, même ceux qui n'arment n'abiso tozali infiltrés jusqu'au sommet. Ce n'est pas le Rwanda ou l'Ouganda qui nous fait la guerre. Et là, ma milice. Alors, nous devons faire appel au monde entier pour aider biso. Je ne pense pas. Donc, voilà au moins ce que nous pouvons retenir à ce sujet. Tola la nakimia, to sunga bande konabiso, yomu tozo vanda na Ituri, yomu tozo vanda na Nord Kivu, na Sud Kivu, lisu likolo lisu. Soko moni oyo azali penza ke omesana na yete pesa signalement tokomona bakomi mimbale bakomi misato bakomi mine lobi to moni ke non bakomi nombre boy allez to koti to récupérer bango to koyeba makambo bazana ngona kata mabungu na ba kimia ezala pona mboka na biso la RDC, un pays béni de l'Éternel oyo asala mokili. Un pays béni. Alors, merci de nous avoir suivis. Veuillez partager nos vidéos. Surtout, souscrivez. Souscrivez, bandeko. Vous souscrire. Et vous saluez les dans un prochain numéro. Que l'Éternel illumine les esprits de ceux qui dorment parmi les morts.